Carte blanche à Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. À quelques semaines de l'annonce de son entrée dans la course présidentielle, le candidat Macron se dévoile de plus en plus. Ces derniers jours, il a envoyé le signal qu'il entendait répondre à sa manière à la question de l'identité française. Oui. Absolument, et il le fait en cherchant à s'emparer de la question de la laïcité, pour s'en faire demain le champion. Ce n'était pas gagné d'avance. Le premier Emmanuel Macron était un laïc très sceptique. Il revendiquait même un multiculturalisme certain, comme en témoigne sa tristement célèbre déclaration de 2017 selon laquelle il n'y aurait pas de culture française. 5 ans plus tard, l'expérience du réel l'a secoué, et il veut, lui aussi, porter l'étendard de la laïcité. Il a envoyé pour cela récemment quelques symboles forts. D'abord en obtenant le ralliement de Zineb El Rhazoui, cette femme, célébrée avec raison pour son combat courageux contre l'islam politique, croit avoir réussi à influencer la majorité qu'elle décide ainsi de rejoindre. Avant cela, Rachel Kahn, qui a publié il y a un an un essai très remarqué et admirable contre le racialisme, a aussi rejoint La République en marche. Et dans Marianne, le 20 janvier, on apprenait que le Printemps républicain, cette mouvance issue de la gauche qui se veut gardienne d'une conception exigeante de la laïcité, veut devenir une composante de la majorité macroniste aux prochaines élections législatives. Il rejoindra Jean-Michel Blanquer en lutte contre le wokisme. N'y voyons pas une simple instrumentalisation, mais aussi le signe d'une évolution inévitable du débat public. Plus personne ne peut faire l'économie du régalien aujourd'hui. Voilà, donc il n'y a pas que chez Éric Zemmour qu'il y a des ralliements, mais tous les candidats n'ont-ils pas tendance, Mathieu, à se réclamer de la laïcité? Alors, sans le moindre doute, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour et bien d'autres prétendent brandir son étendard. Une angoisse existentielle s'est emparée du pays et la laïcité est devenue, depuis un temps, la valeur refuge de ceux qui veulent rappeler que les Français ne doivent pas devenir étrangers chez eux. Cela nous conduit, comme d'habitude, une question de définition. Comment définir la laïcité à la française? Le premier mot qui vient à l'esprit est assurément universalisme. La laïcité marquerait la claire séparation entre le politique et le religieux et serait inscrite dans la nature même de la modernité. Elle séparerait l'État des religions et dégagerait l'espace nécessaire à la liberté de conscience de chacun. Certes, mais une fois qu'on a dit cela, on n'a à peu près rien dit. Car la laïcité n'est pas un principe désincarné et ne saurait se définir sans la culture, les mœurs, l'histoire autrement dit, l'identité d'un peuple, et cela plus encore quand les mœurs étrangères et même contradictoires avec celles du pays d'accueil s'y installent et font leur loi. J'y reviens dans un instant. C'est le paradoxe français, c'est une marque du particularisme français que de se croire à ce point universel et universaliste. Mais vu de loin, ou vu du moins d'ailleurs, rien n'est plus français que cet appel à la discrétion des religions dans la vie publique. Il suffit de regarder le traitement réservé à la France dans la presse anglo-saxonne pour se convaincre de l'exception française. On y présente la France comme une Union soviétique des minorités, occupée à les persécuter. C'est évidemment odieux et faux, mais cela devrait suffire à nous rappeler la profonde diversité du monde et que la laïcité à la française, avant d'être laïque, est d'abord française. Et n'oublions pas que les États-Unis sont convaincus eux aussi de proposer un modèle universellement valable de gestion de la liberté religieuse à travers le monde. Bon, il faudrait donc pas choisir, Mathieu, entre laïcité et identité? Surtout pas. La laïcité représente une partie de l'identité française, mais elle ne saurait la définir à elle seule. Elle ne saurait non plus s'y substituer en s'en présentant comme la seule part légitime. On touche ici à la question des conditions culturelles et sociologiques de l'assimilation et de la laïcité. Elles se sont effondrées. La multiplication des enclaves ethno-religieuses, qui se dérobent non seulement aux valeurs de la République, mais à l'identité française, frappe de ridicule les rodomontades républicaines des uns et des autres. Que veut dire la laïcité à Roubaix aujourd'hui? La démographie commande l'histoire du monde et on ne saurait se contenter d'une définition strictement juridique de la nationalité sans se mentir à soi-même. Les valeurs républicaines ne flottent pas dans le ciel éthéré les idées pures. La révolution démographique du dernier demi-siècle a entraîné la migration non pas d'individus mais de communautés en France. Comment dès lors reconstruire les conditions culturelles et sociologiques de la laïcité à la française? Comment parvenir à assimiler des populations naturalisées mais qui demeurent culturellement étrangères à la France? Comment restaurer partout sur le territoire national la souveraineté légitime de l'identité française? En la matière, Manuel Valls a certaines idées tranchées. Parmi celles-là, arrêter l'immigration. On croirait entendre Éric Zemmour ou Marine Le Pen, mais non, c'est bien le meilleur représentant de la gauche républicaine qui parle. Je ne dis pas ça pour l'accabler. J'entends seulement souligner qu'il existe en France un consensus bien plus large qu'on ne le dit autour de la question identitaire, mais qui ne parvient pas à prendre forme politiquement, tellement pèsent des cultures politiques historiquement conflictuelles, incapables de s'arracher à leurs querelles. Nous avons changé d'époque. Comment éviter la colonisation de l'espace public par un islamisme moins séparatiste que conquérant, qui entend partout s'imposer à coups de symboles religieux ostentatoires
soir, qu'il s'agisse du voile dans l'espace public, de la viande halal, des appels à la prière publique ou du refus de 1000 manières de la mixité des sexes au quotidien. Il n'est pas certain que la laïcité suffise pour contenir cette tendance, encore moins pour la renverser. Il est possible qu'Emmanuel Macron en soit conscient. Peut-être faudra-t-il attendre 2027 pour qu'il le confesse. C'était votre carte blanche, Mathieu Bocoté. Merci beaucoup. À demain, Mathieu.